Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, c'est parti pour l'aventure du Tour de France 2022. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour la première présentation d'étape, la présentation de l'étape 1 qui sera un contre-la-montre dans les rues de Copenhague pour ce grand départ au Danemark. 13,2 km qui attribuera le premier maillot jaune de ce Tour de France 2022. On va voir l'analyse de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France pour cette étape 1. Alors il nous décrit un petit peu la ville, les routes qui seront arpentées dans la capitale de Copenhague, une ville qui célébrera le vélo. C'est une des villes où on a le plus de pistes cyclables et tout ça, ou en tout cas d'infrastructures pour les vélos. Donc le pont de la Reine Louise est réputé comme la voie cyclable la plus empruntée au monde. Les cyclistes du Tour auront quant à eux le privilège de s'élancer un par un sur la rampe de départ pour un circuit en ville qui les emmènera notamment devant les jardins de Tivoli, les jardins de la Petite Sirène. Une poignée de virages donne donc un peu de technicité au parcours, mais ne privera pas le rouleur le plus puissant du monde du premier maillot jaune. Donc voilà, ça donne un petit peu l'ambiance de départ, c'est plutôt sympathique. Donc voici le profil qui est tout plat. Donc on l'a bien compris, ce premier maillot jaune ça sera pour un rouleur. On a du monde au départ de ce Tour de France qui peut aller chercher ce premier maillot jaune. On a des Wout van Aert, des Mathieu van der Poel, des Filippo Ganna, on a vraiment des très grands rouleurs, des Roglic, enfin on a vraiment du beau monde. On pourrait même imaginer un Tadej Pogacar ou des choses comme ça aller déjà chercher le premier maillot jaune, mais il y a des coureurs comme Brandon McNulty, enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, et les sprinteurs tiendront à cœur de faire un bon chrono pour possiblement aller chercher le maillot jaune dans les prochains sprints. Donc ça sera un premier contre-la-montre avec de l'enjeu où les écarts entre le premier et dernier seront possiblement déjà supérieurs à 30 secondes, donc certains coureurs pourront déjà oublier le maillot jaune. Imaginons par exemple un Fabio Jacobsen qui va aller chercher un maillot jaune avec les modifications au sprint. S'il perd 30 secondes, il peut quasiment oublier le maillot jaune. Donc voilà, ça va être un sacré enjeu. Et donc première étape 100% danoise. Donc au niveau des itinéraires horaires, ça sera assez spécial. Le premier coureur s'élancera seulement aux alentours de 16h. Alors pourquoi? Parce que c'est le vendredi, et le vendredi on sait bien que les gens travaillent, donc ça a été un peu retardé. Donc 16h, 19h10, l'arrivée du dernier coureur estimé. Donc vous voyez bien que ça a un peu décalé le calendrier pour que les gens puissent quand même suivre ce grand événement de sportifs dans tous les pays du monde. C'est retransmis quasiment, et notamment en France. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire. Et la carte, si y en a parmi vous qui vont avoir la chance d'aller dans les rues de Copenhague pour se repérer un petit peu, pour savoir où le Tour de France va passer. Donc vous avez le parcours en jaune, vous pouvez zoomer et tout, c'est en interaction. Et voici le parcours qui est en fait une grande boucle dans les rues de Copenhague. Donc ça va être plutôt sympatoche tout ça. Et vous avez même les prochaines étapes avec tout le parcours, les transferts et tout ça. Donc franchement, petite carte du Tour de France bien complète qui régale. Donc avec la technologie qui ne cesse de s'améliorer, c'est plutôt pratique notamment dans le monde du sport. Donc voilà pour cette première présentation d'étape. La team, on va suivre en intégralité le Tour de France sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche. C'est gratuit, puis on va pouvoir kiffer ensemble ce grand événement sportif. Vous avez également de l'autre côté mon site de pronostic pour le Tour de France. N'hésitez pas à le rejoindre, tdf.ccup.io. Venez jouer avec nous, pronostiquer le Tour de France, les vainqueurs de chaque étape, plein de questions de poser. On est 190, on ne cesse jamais d'augmenter, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et puis la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.